Voici trois astuces que j'aimerais te recommander à toi qui es travailleur, salarié actuellement dans une entreprise ou dans une boîte afin de te donner les astuces qui te donneront la force de pouvoir maîtriser certains éléments de ta vie que tu crois que tu n'arrives pas à maîtriser certains aspects de la vie que tu crois que tu es sans force et sans potentiel. Première astuce, à la fin de chaque séance de travail, il est nécessaire de rentrer à la maison afin de se reposer, de se recentrer. Pourquoi il est nécessaire de rentrer à la maison après chaque séance de travail? Parce qu'après avoir passé des heures et des heures au service, tu es peut-être épuisé, tu es peut-être surchargé. Et à la fin du travail, lorsque tu traînes dans le bureau ou lorsque tu passes du temps ailleurs sans entrer chez toi, tu ne permets pas à ton système immunitaire de se reposer, tu ne te libères pas du stress du travail et des inquiétudes auxquelles tu as vécu dans la journée. Donc, il est nécessaire, après chaque séance de travail, de rentrer immédiatement à la maison. Numéro un, pour te reposer. Numéro 2, pour se recentrer, se ressaisir. Numéro 3, également pour prendre soin de sa famille. Peut-être que tu as des femmes, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as d'autres tâches à accomplir à la maison. Mais une fois que tu es arrivé à la maison et que tu as pris un peu de temps pour te reposer, tu peux te vaquer à tes occupations. Et même s'il y a des difficultés, des soucis à la maison avec soit ta femme ou avec tes enfants, tu as encore le temps de pouvoir penser à cela et penser comment tu peux mettre en place des actions concrètes pour chercher à les résoudre. Donc, la première étape ici, c'est d'apprendre à rentrer très tôt. Après chaque séance de travail, essaye de rentrer très tôt pour te ressaisir, pour te reposer, pour te ressourcer, pour te recentrer davantage. Cela te donnera la force, cela te donnera la capacité de savoir qu'après le travail, il y a également d'autres choses dans la vie auxquelles on peut faire face. Deuxième étape ici, c'est toujours ne pas se laisser aller au commérage et aux discussions inutiles. Lorsqu'on est dans une entreprise et que l'on veut faire la différence, il est nécessaire de se démarquer non seulement à travers son travail, mais également à travers son style de vie, son comportement également. Il est nécessaire de ne pas se laisser aller à des discussions qui ne rentrent pas dans le cadre du travail. Une fois que tu es dans un bureau, les discussions inutiles, les causeries qui ne rentrent pas dans le cadre du travail, les actions qui ne sont pas en conformité avec ton entreprise ou avec le poste qu'on t'a octroyé, évite pour autant d'entrer dans ces discussions. Évite les critiques des autres collègues, évite de critiquer ton patron, évite de critiquer certains clients, évite de critiquer avec qui tu as des relations au travail. Parce que je me souviens à un certain moment, lorsque je travaillais dans une entreprise, j'avais un collègue qui se prenait le vilain plaisir de toujours critiquer, de toujours critiquer, de toujours critiquer. À un certain moment donné, le PDG en a marre de ses comportements et voilà, ça a été un motif de licenciement. Donc, voici une étape ici que j'aimerais partager avec toi. Même si les autres collègues au travail le font, si tout le monde le font, essaye d'être différent. Essaye de te concentrer sur ce pourquoi tu es au travail. Essaye de te concentrer sur ce qui t'a amené à occuper ce poste. Et fais tout ton possible pour ne pas te laisser aller dans les commérages inutiles, dans les critiques inutiles, dans les choses qui ne sont pas en conformité avec le poste qu'on t'a octroyé. Donc, voici le deuxième point, c'est-à-dire d'avoir un mode de vie sain, c'est avoir une attitude correcte, normale dans ton entreprise, dans ton poste, dans ton travail. Cela te donnera la force également de pouvoir être positif, de pouvoir accomplir ton travail comme il se doit et de pouvoir impacter l'entreprise et permettre à l'entreprise de décoller et d'avoir des rendements très élevés. Troisième étape également, lorsqu'on est salarié et qu'on veut faire la différence et que l'on veut évoluer, il va falloir que tu apprennes à tester d'autres idées de business à côté de ton travail. Aujourd'hui, il est certain que le salariat occupe une grande place dans nos sociétés. Mais il est nécessaire aujourd'hui que nous tous et toute personne qui veut aller de l'avant, malgré le travail que tu occupes actuellement, teste des idées de business à côté. Cherche à te documenter sur d'autres business que tu peux lancer en parallèle de ton activité.
cherche à te documenter sur les opportunités que tu peux saisir même en étant dans ton poste actuellement. Parce que lorsque le salaire viendra et que tu auras d'autres sources de revenus à côté, cela te donnera également d'autres avantages que tu peux saisir. Cela également peut constituer un compte d'épargne qui te donnera la force de pouvoir s'occuper des éventuelles charges, envoyer tes enfants dans de meilleures écoles, prendre soin de tes parents ou faire d'autres choses que ton salaire au départ ne pourra pas te permettre de faire. Donc, voici 3 étapes, 3 astuces, 3 conseils ici que je te partage qui peuvent t'aider dès aujourd'hui dans ton travail que tu fais actuellement de pouvoir faire la différence, non seulement pour ton entreprise et également pour ta vie personnelle, pour ta vie relationnelle et également pour ta famille. Numéro 1, apprends à rentrer chez toi pour te reposer, pour te recentrer, même s'il y a des soucis à la maison, afin que tu puisses apprendre à contrôler et à gérer tout ce qui se passe dans ta maison. Le numéro 2, ici, nous avons parlé du fait de ne pas se laisser aller à des critiques, à des discussions qui ne sont pas en conformité avec le travail qu'on t'a octroyé. Cela te donne la capacité de pouvoir concentrer, de canaliser toutes tes énergies à la tâche à laquelle on t'a engagé afin que tu puisses produire des résultats qui vont permettre à ton entreprise d'obtenir les objectifs qu'il s'est fixés. Numéro 3, ici nous avons parlé du fait d'avoir la possibilité, c'est-à-dire l'esprit ouvert, de penser à lancer d'autres idées de business à côté de ton travail. Car tout cela te donne également l'avantage de pouvoir constituer un compte d'épargne à côté qui te donnera la possibilité de prendre soin de tes enfants, de t'offrir des choses que ton salaire ne pourra peut-être pas t'offrir dès à présent. Donc, voici 3 idées, 3 étapes que tu peux déjà mettre en place pour augmenter ton niveau de productivité et augmenter ton épanouissement dans ta vie actuelle. Et si également tu as d'autres questions ou d'autres idées, tu peux les écrire dans les commentaires. Je suis curieux de te lire. Donc, merci. On se retrouve à la prochaine.